La bande dessinée indépendante est-elle dans le dur ? Eh bien, c'est la question qu'on a en droit de se poser. Ce qui m'a un peu interpellé, c'est que les humanoïdes associés ont été placés en liquidation judiciaire, ce qui est assez révélateur quand même. Du coup, ils ont précisé que toute la partie commerciale n'était pas remise en cause, mais malheureusement, il y a des licenciements qui risquent d'arriver. La boîte à bulles, qui fait partie du même groupe, elle, a été placée en procédure de sauvegarde. Alors, je crois que c'est un petit peu moins grave, on va dire, mais eux aussi, ils commencent à avoir chaud aux fesses. Et il y a eu d'autres cas au niveau de la BD indépendante, je sais pas si vous vous souvenez. L'édition Roukmout aussi avait fait plusieurs appels aux dons de sauvetage des bandes dessinées du pilon en fait, donc pour récupérer des bandes dessinées neuves, on va dire pas chères. Dernièrement, ce sont les éditions Ça et Là qui ont aussi lancé une cagnotte participative pour renflouer un peu leur caisse, tout comme l'ont fait les requins marteaux. Je me souviens aussi de Cornelius qui avait lancé une grande campagne, on va dire, de financement avec des packs divers et variés. Encore une fois, si vous avez suivi l'actualité, les éditions petit à petit se sont associées ou ont absorbé les éditions ici même. Et donc dernièrement, c'est un peu la dernière information, Actes Sud a accueilli dans son catalogue l'éditeur Virage Graphique au niveau de la bande dessinée. Donc malgré tout, il y a du souci à se faire pour la BD indépendante, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans la bande des comics, et comme je le répète, sur une année, il y a quasiment 7000 bandes dessinées qui sortent, tout confondu, de la BD de genre, de la BD historique, de la BD jeunesse, mais aussi du manga. Le pass culture a été divisé de moitié et, faut pas se leurrer, à terme, il va être supprimé. La bulle manga qui a grossi de manière exponentielle sur 4-5 ans, à terme, et je pense à moyen court terme, va exploser. Et au niveau de la BD, le gros problème en fait avec la bande dessinée indépendante, c'est qu'il y a les gros éditeurs de bande dessinée qui publient 10 à 12 BD par mois, là où les éditeurs de BD indépendantes en publient 1 à 2 par mois. Je trouve qu'il y a beaucoup de disparités dans l'édition de la bande dessinée. Il faudrait arriver à réguler tout ça, d'autant plus que les prix augmentent, ce qui fait que les gros éditeurs de bande dessinée ont les reins solides, ont les épaules pour absorber ces hausses de prix. Ils ont aussi les épaules pour prendre un petit peu des risques au niveau des publications, là où les éditeurs de BD indépendantes en auront beaucoup moins, voire pas du tout. Ajouter à ça la hausse des prix des matières premières, qui des fois on se fait un petit peu bananer, ça je pense qu'il faut pas se leurrer. La bonne santé financière de ces éditeurs indépendants ne tient qu'à un fil, 1, 2 voire 3 mauvaises sorties et les caisses sont dans le rouge et sont quasiment vides. Il y a un constat qui est là, on ne peut pas le nier. À terme, il y aura des changements parce que ce qui arrive là aux éditeurs de BD indé, à moyen long terme, ça va arriver aux gros éditeurs de BD. Il faut aider la bande dessinée indépendante, elle permet et elle offre une richesse au lectorat de bande dessinée qui est incroyable et il nous faut, en tant que lecteur, il nous faut cette diversité. La BD indépendante va mal, il faut l'aider et il faut en prendre conscience.